Entrez, n'ayez pas peur, asseyez-vous. Monsieur Plantu, bonjour. Monsieur Cabu, soyez le bienvenu. Et j'ajouterai au nom de mes camarades et de nos auditeurs, quel plaisir de vous avoir ensemble. Hein. Et puis on est très fiers de se retrouver avec vous, on est très fiers de vous écouter. On vous entend blaguer là depuis tout à l'heure. Vraiment, on est là pour partager un bon moment ensemble. Et puis nous, on est content de voir que deux grands artistes éditorialistes, je pense que vous n'y êtes pas la seconde appellation, ne sont pas fâchés, bien qu'ils soient parfois en concurrence. Hein. Oui, mais on se dit, j'aurais bien voulu avoir son idée, et je crois inversement, on regrette de ne pas avoir une idée de... Oui, c'est très, très intéressant quand j'achète Charlie ou le Canard enchaîné, de passer ce moment qui est à la fois énervant et fragilisant, parce qu'on se dit, mince, comment il a fait pour trouver ça ? Comment il a fait pour dessiner aussi bien ? J'aime beaucoup ton Eva Jolie. Et je me dis, à la fois, dans un deuxième temps, je me dis, il faut être énervé et à la fois, on surmonte et après, ça nous donne du peps pour progresser. Mais je pense que tous les artistes sont à l'affût de ce que font les autres artistes aussi. Bon. Oui, c'est stimulant, oui. Mais là, vous êtes en concurrence frontale. Hein. Alors c'est drôle parce que lui, ça lui arrive souvent à Cabu, les gens lui disent, et puis au bout de la troisième phrase, il s'aperçoit qu'ils le confondent avec moi. Et moi, c'est pareil, mais j'aime beaucoup quand vous étiez avec, sur France 2, que vous faisiez les animaux avec Dorothée. Et d'ailleurs, l'escroc qui est à ma droite, Cabu, ça t'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un te dise, j'aime beaucoup vos dessins, Plantu, j'adore vos dessins. Et finalement, il lui a dessiné un dessin signé Plantu. Je vais vous dire ce que je fais. Ça m'arrive très souvent, surtout pour les jeunes filles. Je dessine une petite souris, mais qui bande. Et elle me dit, oh, monsieur Plantu. Alors que moi je dessine Strauss-Kahn, ça suffit. Quels sont les grands dessinateurs qui sont vos pères spirituels? Dubout, vous vous rappelez Dubout. Oui. Moi j'ai bien connu Dubout. Vous l'avez connu, oui. Oh là là, c'était un personnage inouï. Hein. Il n'y a pas un musée à Palavas? Si, c'est ça. Hein. C'est lui qui fait les petites dames avec des jambes très minces. Mais on n'a jamais vu les peintures. Des grosses dames et des petits bonhommes. On n'a jamais vu les peintures de Dubout parce qu'il est caché. Il avait un atelier secret et personne n'y pénétrait. Et il y en a quelques-unes qui sont exposées à Demeure, à côté de Limoges. Ça s'appelle Saint-Just-le-Martel. Et il y a un musée maintenant, un service de presse et un musée qui accueille les visiteurs. Il y a plus de 300 000 personnes. Alors vous, c'est Dubout, c'est Hergé? Dubout, vraiment, moi aussi, beaucoup. J'aimais beaucoup les petits cols, vous savez, qui étaient amidonnés et qui dessinaient même par-dessus les manches des vestes de ces petits bonshommes, de Dubout. Reiser, Cabu, qui est à côté de moi. Oui. Je me souviens encore d'un dessin que tu avais dessiné de le pape Paul VI en train de donner l'hostie à Gainsbourg et Birkin dans les années 60. Ah bon? Et pour moi, j'ai regardé ça pendant des heures et des heures. Et t'imagines pas l'admiration que j'avais. Je me disais, mais comment fait-il? Et puis, Reiser, évidemment, si, parce que ils étaient sur un trapèze. Et elle était à l'envers et bon, c'était très... Et même à l'envers, c'était encore ressemblant. On a l'impression, et là j'évoque le côté poétique de vos dessins, que Penet vous a inspiré un peu. Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, très franchement, je l'ai connu d'ailleurs, Penet. On a un musée Penet qui est à Antibes, qui est merveilleux. Et j'ai connu Penet à cet endroit-là. Et Penet est pour moi quelqu'un qui dessinait les amoureux. Et alors il y avait toujours le petit bonhomme avec son petit chapeau melon, la petite jeune fille comme ça avec les fleurs. Et à la fois, moi qui aime énormément la politique, de temps en temps, j'aimerais faire des dessins de Penet parce que il y a une sorte de fraîcheur qui fait que ça nous fait du bien. T'en fais parfois. Oui, mais sans le faire exprès des fois. Oui, mais vous introduisez toujours, même quand vous évoquez les épisodes les plus sordides, il y a des petites fleurs qui se baladent. Hein. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un peu de poésie derrière la politique. Alors, si je vous ai invité, c'est d'abord parce qu'on vous aime beaucoup, parce que on vous déchiffre, on vous lit, on vous regarde quotidiennement, mais aussi parce que 2 livres paraissent en même temps, encore une concurrence. Alors, Plantu, c'est On a marché sur les urnes. Bon. Et Cabu, c'est peut-on rire de tout? Alors, la réponse avait été fournie par des proches. Hein.
Oui, qui avait dit que on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Hein. Vous partagez ce... C'est toujours vrai, c'est toujours vrai, oui. Alors, bon, il y a des choses irrésistibles, hein, irrésistibles. Souvent, au bord du sacrilège, hein. Vous en êtes conscient, non? Pas toujours. Oh, écoutez, là, par exemple, quand vous illustrez le retour à la bougie, et qu'il y a une religieuse qui croise les doigts en disant « Abandonnez nos sextoys », c'est pas très correct, hein. C'est la vie. C'est la vie. Est-ce qu'il y a des politiques qui sont tellement ridicules à l'état naturel que vous n'avez pas besoin d'en rajouter ? Déjà, quand je dessine Sarko, il est tellement facile à faire. Même quand on voit une photo de lui, on trouve déjà que c'est une caricature. Ce qui fait que tout le monde me dit « Ah, j'aime beaucoup vos caricatures », alors qu'en fait, je fais du portrait. Et d'ailleurs, vous êtes tous du même avis. Sarko est un personnage béni pour les caricaturistes. On va le regretter. Oui. Lequel d'entre vous lui a mis une tête tellement plate que ça ressemble à une urne avec... Exactement. Je le fais à la règle. Il a été fait à la règle. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait été fait sous vide déjà. Et je trouve que quand je le prends à la règle, c'est encore plus ressemblant. Parce que tout est en ligne rectiligne, comme d'ailleurs sa pensée. Les boutins, elle est très ressemblante. Hein, oui. Alors, il y a Madame Poirot que vous avez bien réussi aussi. Enfin, mieux que la nature. Et alors... Vous l'avez représenté, Cabu, devant les deux choix qui s'offrent aux amateurs de Miss. Il y a Miss France en démol, élevage industriel, et Miss France de Fontenay, élevée en plein air. Et ça résume d'ailleurs les deux vocations. Le poulet de ferme et le poulet d'élevage. Et puis alors, c'est Hollande qui dit « Je ferai à la France ce que j'ai fait à mon ventre hein. ». Eh oui. Ah ouais. Mais je regrette qu'il ait maigri parce qu'il a moins de personnalité. D'ailleurs, il a moins de présence à la télé. Il a repris un peu. Il reprend un peu de poids là. Heureusement, au sens propre. Heureusement. En fait, on s'en fout un peu quand ils font des régimes. On fait comme on veut. Oui. Parce qu'en fait, le dessin est souvent plus vrai que la réalité. Et je me souviens qu'il y a encore 2 ans, c'était avant l'affaire Strauss-Kahn. Strauss-Kahn m'avait téléphoné, il m'avait dit « Mais vous avez pas regardé la télévision j'ai perdu 20 kilos. » Et ça se voit pas dans vos dessins. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il avait diminué. Alors donc, du coup, j'ai fait un peu d'effort. Mais c'est pas la peine parce qu'il a tout repris après. Est-ce que les humoristes, les caricaturistes comme vous forment une grande famille ? En tout cas, on pense tous pareil. Oui. On a tous une déformation. On n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que vous, Philippe Bouvard, vous posez des questions et on est toujours en train d'imaginer le dessin qu'on pourrait faire. Là, je regarde la main, comment vous faites, vous grattez le front. Et oui, le front seulement, hein. Ouais. Pas les mains sous la table et pendant l'émission. En fait, vous exprimez des tas de choses par vos gestes et on voit le dessin, ce qui fait que d'ailleurs, souvent... La gestuelle des hommes politiques, hein, c'est tentant. C'est fou, hein. Oui. Les tics de Sarko sont assez vous vous souvenez des mains de Jospin ? Oui, c'est vrai. Elles étaient plus bavardes que lui encore. Les gestes de Hollande aussi, balai large. Hein, Ah oui, il est rigolo. Quand il est à la tribune. Il fait un peu de l'hélicoptère. Il se couche sur la tribune et il balai large. De temps en temps, on se dit qu'il va peut-être décoller, mais bon. Alors, 2 chiffres à propos des humoristes et caricaturistes. Il y en a 99% qui sont à gauche et il y en a 70% qui sont gauchers. Oui. Vous ratifiez. Un gaucher. Oui, c'est vrai. Comment expliquez-vous ça ? C'est marrant ça. Ouais. Il y a une sorte de terrorisme ambiant qui fait que un dessinateur de droite, je me souviens que j'ai beaucoup été, j'admire depuis tout le temps Cabu, et pourtant je me souviens que c'est à l'époque de Faisan ou même 13 quand il travaillait à François, c'était vraiment cruel parce que pour eux, pour toi, c'était des gens de droite et tu les asticotais à chaque fois de manière un peu cruel. Vous savez ce qu'il disait, Faisan ? Il disait « Je suis de droite, mon journal est de droite, mes lecteurs sont de droite, alors je fais des dessins de droite. » Oui. Et au moins, il avait quelque chose de... Il y croyait. Et moi, ça me dérange. J'étais d'accord sur rien avec Faisan, mais j'aimais bien son côté, je suis de droite et j'assume.
et lui qui était très bien puis élevé. Il vivait quand même comme un homme de gauche. Hein. Il fumait la pipe, il faisait du vélo. Il avait un pull rouge. Oui, bon, donc c'était pas la droite capitaliste. Hein. Vous avez vu que les gens de gauche seraient plus actifs sexuellement que les gens de droite. Oui, alors nous en avons beaucoup parlé. Et d'ailleurs, nous sommes tous passés du coup à gauche. À l'extrême. C'est un vœu pieux. On a même 3-4 trotskistes. Hein, oui, on est poutous. La politique, évidemment, c'est votre terrain de sport favori, surtout en ce moment. Est-ce que vous seriez capable, une fois le jour du scrutin venu, de voter pour des politiciens dont vous vous serez moqué? Ah bah on fait que ça. On est bien Puisque vous vous moquez de tous, il faudra bien choisir un jour. Hein. On fait que ça. Oui. On s'en fout. Parce que il y a un moment où on croit à quelque chose. Hein, on a des opinions. Je vous écoutais parler tout à l'heure sur qu'est-ce que vous allez voter. Bon, on a des opinions. Mais au moment quand on est devant la feuille de papier, eh bien, on a une manière il y a une relation entre le papier, le crayon, la main, qui s'agite devant le dessin et qui fait que le dessin est le pur produit d'une opinion. Mais à la fois, elle nous échappe un peu. Et à la fin, il y en a un qui morfle dans l'histoire, on s'en fout. Alors, il y a peut-être une différence entre vous deux, c'est que Cabu joue merveilleusement du crayon. Et du pipeau. Et vous, Plantu, vous jouez volontiers avec les mots. Hein. Oui, je suis amoureux des phrases, des tournures. Et d'ailleurs, quand je cherche une idée, en fait, c'est comme une petite pièce de théâtre qui avance vers moi. Et je sais, je vais placer tel personnage, et le texte de la bulle arrive en même temps. Parce que, par exemple, là, je vois un dessin en 2 volets. Vous avez représenté Liliane Bettencourt en haut, et au-dessous d'elle, il y a Nicolas Sarkozy. Alors, c'est Bettencourt, mais en 3 mots. Hein. Oui. Et avec une petite niche fiscale, c'est un petit chien avec une petite valise suisse qui vient lui lécher les bottes. Vous vous souvenez de votre dessin sur la crise grecque? Ah, on en a fait plusieurs. Hein. Plusieurs. Mais celui où il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'ils disent, les Grecs. Et vous faites répondre par un des manifestants. Ils disent qu'on peut aller se faire voir. Oui. Là, c'est toujours joué sur les mots. Oui, hein. parce qu'il n'y a pas besoin de préciser chez les 3 petits points. Ils sont habillés en grec. Il y a ce dessin de Vinette aussi. Ils sont habillés en grec tous les deux. Et d'ailleurs, les deux, Sarko et Fillon, ils sont habillés en grec, où ils lisent l'arrière. Et vous avez remarqué, il y a un trou en bas à gauche du dessin. C'est un trou blanc. Et ben, ce trou blanc, je te le dis, Cabu, parce que c'est un truc qui nous guette tous, c'est que le marketing avait réussi au monde à me dire, vous laissez un peu de blanc à cet endroit-là. Alors moi, je comprenais pas. Bon, j'ai laissé du blanc. En fait, il y avait une pub du Crédit Lyonnais dans mon dessin. Oh. Et donc j'ai dit, alors attends, les amis, plus jamais ça. Alors maintenant, donc, vous meublez. Ils se sont calmés. Mais on fait pareil avec Cabu, on fait vous avez des dessins avec de la pub pour la Matmut. Oui. Ça, c'est drôle. Je suis content de vous rencontrer d'ailleurs. Parce que... On se connaît depuis longtemps. Alors le dessin c'est quand de même Vinette. la pire publicité que je connaisse, moi. Alors que c'est gentil pour Chevalier. moi, je dirais que c'est au-delà. Et quand, d'ailleurs, dans vos sketchs, Las Palais et Chevalier, quand vous allez au-delà, je me dis, comment ils font pour aller au-delà? Et à la fin, moi, je ris. Oui. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est souvent involontaire, enfin, en tout cas, de la part de Las Palais. Alors, il y a le dessin de Vinette de Plantu. Vous vous souvenez, alors on voit une multitude de personnages et il s'agit de reconnaître Eva Joly. Sauf qu'il n'y a qu'un personnage qui a des lunettes rouges. Oui, et d'ailleurs, pour moi, elle est assez difficile à faire parce que je trouve que d'abord les femmes, c'est toujours plus dur à dessiner parce qu'on a envie de privilégier le geste politique et non pas le temps qui passe. C'est pas la galanterie qui vous étouffe toujours, hein. Un peu quand même. Ah bah si, ouais. Si, quand même un peu. J'ai vu des dessins de Martine Aubry qui étaient tellement ressemblants. Mais justement, il y a eu les pressions qui ont fait que j'avais plus le droit de dessiner Martine Aubry en éléphant. Alors que c'est un éléphant du PS. Je me souviens que j'avais montré le dessin à Jacques Lang, je lui avais dit ils veulent pas que je dessine éléphant Martine Aubry en éléphant. Il m'a dit mais pourquoi, c'est quoi d'autre? D'où? De pas mal de gens du PS qui en avaient marre
Noir, qui avait interprété, c'est pour ça que les pressions sont assez fréquentes et assez énormes, c'est de faire croire qu'un dessin où on se moque de la numéro 1 du PS en éléphant, parce que les éléphants du PS, on ne connaît que ça comme expression, et comme elle est un peu ronde, c'était assez tentant, et ben à la fin, ça devient « Ah oui, mais vous stigmatisez les grosses, donc c'est un dessin antiféministe. » Mais non, c'est un dessin... Comment vous faisiez pour la ça tronche? marche. Ça marche. Pour la trompe, il dessinait des SK. Ah oui, c'est ça, oui. Eva Jolie, maintenant qu'elle a des bleus partout sur la tronche, vous allez pouvoir la dessiner en schtroumpfette. Vous savez quel film elle a été voir quand elle s'est cassée la gueule? Non, alors on a posé la question. À mon avis, c'est les 39 marches et puis elle a raté la dernière. Pourquoi Marine Le Pen, Jean-François Copé et François Hollande vous inspirent-ils moins? C'est leurs visages qui sont moins typés. Copé n'est pas facile à faire. Il est assez fin. J'insiste un peu sur une barbe de 2 jours. Il a toujours quelque chose d'une barbe de 2 jours. Il a les cheveux un petit peu dégarnis, mais il en a encore. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais Hollande, il y avait un moment, je le faisais pas chauve, mais presque. Et je me demande s'il a pas fait quelque chose parce que je suis obligé de rajouter des cheveux là où j'en mettais moins. Il essaye de s'implanter. Hein. Vous sentez-vous menacé personnellement par le déclin de la presse papier? Oui. Vous n'imaginez pas vous convertir non, ce sera trop tard, sur Internet? Non, ça vous guette quand même, hein? Oui, je pense qu'on va peut-être connaître la fin du papier. Je crois qu'on a un métier qui est en perte de vitesse, parce que tous les jeunes dessinateurs, par exemple... Non, c'est le support qui est en perte de vitesse, c'est pas le métier. Si, quand même, parce qu'on peut dessiner sur Internet, mais c'est pas le même plaisir, et d'abord, on n'est pas payé. Ça peut peut-être changer. Nous, en tout cas, on a créé une association qui s'appelle Cartooning for Peace, et avec des dessinateurs du monde entier. On mélange des juifs, des chrétiens, des musulmans, des agnostiques, et on traduit les dessins en dessins animés avec l'école des Gobelins d'ailleurs, qui forme énormément de petits jeunes élèves formidables, qui ont un talent incroyable et qui font des animations. Et donc ces animations, on les produit et on les présente régulièrement. Le 13, 14, 15 prochain en avril, on présente tous ces dessinateurs. Il y en aura 30 qui viendront au Mémorial de Caen et on y présente les animations qui sont on décline en dessin animé tous ces dessins qui sont sur support papier, mais qui ont peut-être d'autres vies qui vont nous étonner. Vous savez que chez Maltonel, on craint la fin du papier. Alors, vous avez les livres de Plantu et de Cabu. Oui, hein, on les a vus. Et... C'est un régal. Hein. On s'est bien marré, oui. Il y en a une, là, par exemple, de Plantu. On voit un couple qui est au supermarché avec un caddie vide. Alors eux, ils disent, on fait confiance à notre banquier. Et les journalistes disent, dis donc, ils sont pas rancuniers. À la base de chaque dessin, il y a un phénomène de société ou un épisode de la politique. Hein. Oui, et d'ailleurs, dans le phénomène de société que vient de citer Chantal là-dessus, c'est que j'ai créé un petit personnage. C'est pas là-dessus, c'est là-dessous. Là-dessus, c'est pour aller voir Montmartre. Plantu. Là-dessus, c'est... Excusez-moi. Là, vous la prenez à l'envers. Méfiez-vous. Elle est très bien. Excusez-moi. Là-dessous. C'est parce qu'il y avait un là-dessus qui était à RTL il y a très longtemps. À la Suisse. Voilà, exactement. La Suisse n'a rien à voir. Oui, et le dessin d'après ce qu'on dit ici, un petit peu quand même. Et le dessin dont elle parle est un petit personnage que j'ai créé qui s'appelle Pôle emploi. Parce que, évidemment, quand on crée beaucoup de dessins sur le chômage, des trucs comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui représente le petit personnage qui ne s'en sort pas aujourd'hui? Alors donc j'ai fait un petit personnage avec un caddie. Il a son petit bleu de travail et il s'appelle Pôle emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez aussi libre qu'avant-hier? Moi, oui, pas. Moi, si. Je pense qu'on nous répète tout le temps, mais on peut plus rire comme il y a 20 ans. Nous, déjà, on peut plus raconter les mêmes histoires. Nous, à part les histoires belges et auvergnates, on n'a plus le droit. Regardez, ce qui change, c'est les religions qui vous imposent leur dictat. C'est ça qui a changé, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait toujours pour nous les mêmes tabous, c'est-à-dire l'armée et la religion. Mais maintenant, il y a les religions qui sont devenues intégristes, et toutes les religions, hein, et c'est ça qui nous bride un peu. Mais le pape, vous avez encore le droit. Oui, justement, oui. Et sur la religion, qui est une vraie pression quotidienne, c'est que ce dessin que j'ai fait avec un petit cardinal qui tient par la main un enfant, le cardinal, il dit, au moment où on parlait de beaucoup de pédophilie, hein, et il dit les voies du Seigneur sont impénétrables, et le petit gamin il dit il y a bien qu'elle. Et ce dessin là
30 000 mails en une seule journée pour le monde. On a fait péter le serveur. C'est-à-dire que à la fois les intégristes, parce qu'évidemment il ne s'agit pas du catholique basique. En plus des petits garçons, le serveur aussi. Ah oui. Et du coup... Ça en fait deux qui se font péter. Non mais attendez, là, ça frise le sacrilège. Non, parce qu'on défend les enfants qui sont maltraités. Je veux dire, il n'est pas question de religion, il est question que de dérives qui sont purement d'un problème de droit commun, qui n'a rien à voir avec la religion. Magnifique ce dessin. Est-ce que vous diriez que, ça vous a inspiré d'ailleurs plusieurs dessins à chacun, Berlusconi, DSK, même combat? Oui, carrément, oui. C'est-à-dire Qu'est-ce qui devient d'ailleurs DSK? On en a pas parlé aujourd'hui. Ils ont en commun l'audimat, c'est-à-dire que les deux flattaient l'audimat des médias. Et donc, du coup, ça a marché pendant des années, et même DSK encore aujourd'hui, je pense que ça peut marcher encore pendant 20 ans. Et je sais pas comment il va gérer ça, mais en tout cas, on le sait par la bande. Oui. Je vais vous faire entendre celui qui demeure sans doute pour vous à la fois un ami et un maître, Sampé. Nous sommes des inconditionnels de Sampé. Nous aussi. Et un jour où il occupait votre place, il nous avait raconté un épisode que vous avez vécu vous-même il y a quelques années. Comment on place son premier dessin. C'était un peintre, un artiste peintre, qui était devant une toile, vous allez voir, ça va être une catastrophe, qui était devant une toile qui représentait une feuille de vigne. Et dont la légende était, c'était lui qui parlait. C'est abominable. Vous pouvez vous rhabiller, mademoiselle. C'est vrai que c'était... Vous vous souvenez, vous, de votre premier dessin? Vaguement, c'était dans l'Union de Reims, et c'était un dessin sur le bac, le bachot. J'avais 15 ans, voilà. Il paraît que vous avez souvent la main dans la poche quand vous êtes en face... La main qui bouge dans la poche. Et la main qui bouge dans la poche. Alors, on s'interroge sur vos pratiques sexuelles. Je peux dessiner dans ma poche, mais avec vous dessinez dans votre poche? Oui, pour pas me faire voir. Avec un tout petit crayon, je peux pas vous garantir du résultat, mais je peux repérer un nez, une bouche, puis après je reconstitue le... Les gens se rendent pas compte du tout. Non. J'ai fait ça parce que à une époque, je faisais des reportages en dessin. Oui, dans des pays. Nous, c'est pour chercher les cachous. C'était dans la poche. Dans des pays lourds. Et parce que grâce à Charlie Hebdo, je pouvais être invité chez les lecteurs. C'est rare un journal qui vous permet de faire ça. Et c'était un lecteur qui m'avait dit, j'ai un oncle qui est CRS et je vais t'inviter, il va revenir de manifestation et tu pourras le voir. Alors il m'a présenté comme un animateur socioculturel et puis dans ma poche je l'ai dessiné. Et puis, voilà pourquoi. Et ça se trouve, il lui parlait, le CRS, et il a dû se dire, il a l'air de s'en branler. Alors, votre fameux beauf est devenu un archétype, hein? Dans le dictionnaire, monsieur. Non, mais il est dans le dictionnaire. Ah oui. Je suis dans le dictionnaire. Ah oui. C'est difficile de voir un gros un peu déplumé avec une moustache sans penser à lui, hein? C'est-à-dire que à l'origine, c'était un patron de bistrot de Chalon-sur-Marne, là où je suis né. Et puis en arrivant à Paris, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres patrons de bistrot qui ressemblaient à ça aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un archétype. Alors bon, c'est un personnage horrible, mais qui ressemble quand même à certains Français, hein? Il faut bien le dire, oui. Et moi-même, quand on se laisse aller, je ressemblerais un peu aussi. Heureusement que je conduis pas, mais si j'étais au volant, je ressemblerais à un beauf, c'est sûr. Parce qu'il est odieux avec tout le monde, hein? Oui. Avec les femmes, avec les enfants. Et jamais content. Alors, votre avantage sur la plupart des dessinateurs, c'est que eux, quand ils évoquent un homme politique ou un artiste, généralement, ils mettent à ses pieds une valise sur laquelle ils écrivent leur nom. Vous, il n'y a pas besoin, hein? Je peux vous raconter une anecdote. Ciné a fait un dessin pour Givenchy, justement, de Jacques Faisan. Il avait dessiné le Christ en croix et au pied de la croix, il avait mis une petite valise avec le nom Jésus. On le reconnaisse. Non mais vous, je veux dire que comme c'est un dessin qui est en même temps une photographie, il n'y a jamais aucun risque de ne pas reconnaître le personnage. Hein. Vous savez, on a tous du mal à dessiner des personnages. Quand tu parlais de Copé, c'est vrai, moi aussi j'ai du mal à le dessiner. C'est vrai qu'avec Sarkozy, on a de la marge. On peut le dessiner. Même en bretelle d'autoroute, il arrive à être ressemblant. C'est incroyable. Oh ben vous lui avez donné toutes sortes de formes. Hein. Incroyable.
Alors, qu'est-ce que vous en avez fait? À chaque fois, ça fonctionne parce que je l'ai dessiné en Madame de Fontenay, je l'ai dessiné en Édith Piaf, en Petite Malienne, en Louis XIV, et à chaque fois, c'est ressemblant. Vraiment, je me demande, à chaque fois que je fais un bouquin, je devrais donner des royalties. C'est marrant, Madame de Fontenay, c'est vraiment drôle. Mais même Madame de Fontenay, c'est incroyable, elle m'a téléphoné la seule fois où elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je suis très ressemblante, mais je lui ai dit, c'est pas vous. Ah oui. Ah, il est encore plus que je pensais. Et ce qui est bien, c'est les dessins de Cabu, on peut les jouer aussi. Hein. Par exemple, peut-on encore rire des traders? Et on voit un lit avec un couple qui s'ébat et la fille fait « Ah !» Arrête avec tous ces « ah », ça me rappelle le bureau, lui dit le mec. Mais vous pourriez faire un spectacle, oui, avec nos dessins, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais essayé? C'est dommage, ça marcherait très bien avec des projections, une conférence. On fait ça régulièrement, nous tous les deux, quand on est invités à parler devant un public, on montre des dessins, c'est assez sympa parce que les gens voient bouger la main. Et c'est vrai que... Enfin, oui. Dans la poche. Ce qui hors de la poche. En tout cas, le public, on l'a dans la poche parce qu'il voit bien comment se crée un dessin. Et c'est un vrai plaisir que le public n'y a pas accès régulièrement. Oui, mais un comédien, ça rajoute encore... C'est vrai, oui. Mais un vrai bon dessin, quelquefois, ça peut même donner une idée de sketch. C'est-à-dire que c'est le point de départ et après, vous faites un sketch avec. D'ailleurs, le bouquin que vous avez parlé sur... on a marché sur les urnes. Si vous regardez la 4e de couverture, comme c'est dur à prononcer, on a marché sur les urnes. Du coup, j'ai fait Strauss-Kahn qui dit le bouquin et qui dit quoi? On a marché sur les burnes. Oui, j'avais pas vu. Ah oui, ça c'est très marrant, ça. Il est très ressemblant parce qu'il a le pantalon ouvert. Et en fait, et le petit préservatif toujours un petit peu usagé à ses pieds. Ça peut Et je crois que la formule est très belle et j'espère que vous la connaissez. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Oh, c'est joli, pas Picasso. C'est Picasso. Voilà. Bonne réponse de Mabille, c'est Picasso. La formule est super. Le chevalier qui l'a dit. Non, mais moi j'ai dit Cocteau. Non, Mais c'était pas loin parce qu'ils se connaissaient bien tous les deux. Il faisait quoi, ce Picasso? C'est la même époque, c'est le 18e. C'est des voitures, c'est ça? Et puis, votre ami Wolinski. Eh bien, un jour, ici, il savait pas que vous viendriez plus tard chez nous. Il avait fait votre éloge, Cabu. C'est un grand dessinateur. Personne ne sait faire ce que fait Cabu. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je sais pas comment dessiner Bernadette, je regarde comment fait Cabu. Il y a des gens qui sont impossibles à dessiner. Qui, par exemple? Comment voulez-vous dessiner Dutheil? Il ressemble à n'importe quel beau garçon. C'est difficile. On peut pas dessiner les beaux garçons. C'est ça. Les traits réguliers, ça va pas. Tandis que Chirac, on a la chance d'avoir un président qui a un grand nez, ça c'est bien, ça. Sarkozy avec son nez pointu et sa petite taille, c'est bien. Raffarin est intervenu auprès du directeur d'un grand journal pour obtenir que son veston... Il doit avoir une lourdeur quelque part par là. Enfin, alors lui, c'est du gâteau. Il a toujours la veste comme ça. Non, il a grandi plus vite que ses costumes, c'est tout. Alors lui, il pratique aussi l'écriture, hein. Il écrit beaucoup, il écrit presque autant qu'il dessine. Hein. Oui, il saisit très bien l'air du temps, lui. Est-ce que vous êtes parfois l'objet de pression de la part de vos employeurs Tout le temps un peu. Plantu, il dessine dans le journal officiel, donc lui, il est en contact avec... Oui, mais le journal officiel dont tu parles me laisse encore plus de liberté que toi à Charlie Hebdo. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Si, parce que vous êtes la bonne conscience. Non, c'est parce que moi j'ai travaillé à Charlie Hebdo, il y a des sujets interdits, alors qu'au Monde, il n'y a pas de sujet où on me dit ça tu touches pas. Il n'y a pas de sujet interdit. Si, parce que je me souviens quand on a travaillé ensemble à Charlie, j'avais pas le droit de dire du bien de l'école privée. Ça c'est un dossier à charge. C'est vrai. Sur Charlie Hebdo. Il dit c'est vrai. Oui, je me souviens, oui, je l'avais déchiré. Mais on est un journal, c'est vrai, de parti pris, bien sûr. Non, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, on a plus de liberté au Monde, c'est vrai. Et puis à l'Express aussi. Est-ce que vous auriez surveillé davantage votre poids si vous aviez gardé votre patronyme d'origine, c'est-à-dire de Plantureux?
Oui, plantureux. Moi, ça m'a beaucoup accompagné quand j'étais petit, parce que c'est mon vrai nom. Et mes copains savaient pas ce que ça voulait dire. Alors donc, c'était tranquille. Et mes copains, au lycée Henri IV, à Paris, m'appelaient Plantu, parce que c'était plus rapide, c'était plus court. Et du coup, mon premier dessin, quand je l'ai publié dans un journal syndicaliste de Force ouvrière, je me suis dit, tiens, je vais signer Plantu, puis on verra bien. Et puis, c'est devenu, c'est comme ça que ça a été adopté. Et vous, Cabu, c'est venu d'où? Moi, j'avais un surnom tout trouvé, je m'appelle Jean Cabu, alors... Ça, c'est vrai. Oui, ça diminue les mérites de votre imagination, mais bon, je crois qu'il faut un nom assez court, quoique Wolinski, c'est long. C'est long, hein, c'est très long. Alors, il y a le courrier aussi, le courrier des lecteurs. Vous en tenez compte? Et vous savez, maintenant, avec la télé... et Internet. Il n'y a plus de courrier. Ils n'écrivent plus. Donc, moi, j'ai pas de portable, donc je vois pas les SMS, et je m'en fous. Hein, T'as pas de mail? Non, j'ai pas de mail non plus. Moi, je suis rien, je suis un artisan comme vous. Les beaufs pourraient vous téléphoner et vous... Moi, j'ai eu des procès, voilà. J'ai eu des procès, mais autrement... Alors, contre qui? L'armée, j'ai eu 6 procès avec l'armée. Que t'as gagné? Non, j'ai tout perdu. Évidemment. Qu'est-ce que vous aviez dit sur l'armée? Ils n'ont pas compris les dessins, c'est ça? Je vais vous raconter la seule fois où j'ai pris de la prison avec sursis. C'était un dessin que j'avais fait à la suite d'un accident d'avion qui emmenait des légionnaires de Bordeaux à Nice parce qu'ils étaient invités à un jeu télévisé à Monte-Carlo, à Télé Monte-Carlo. Et l'avion s'est écrasé parce qu'il y a eu une tempête au milieu des Cévennes. Et à l'époque, il y avait des communautés qui vivaient là, vous savez. Et alors, j'avais fait un dessin et j'avais titré « Les communautés auront du boudin pour tout l'hiver ». Et le substitut du procureur à la 17e chambre correctionnelle, vous voyez où c'est, vous savez où c'est. Oui, c'est la spécialisée. A dit Monsieur Cabu, vous avez de la chance que dans notre code pénal il n'existe pas le délit d'anthropophagie, sinon vous auriez écopé de la prison ferme. Mais je vous mets 3 mois de prison avec sursis. Ouais. C'est la seule fois où j'ai risqué la prison avec un dessin. L'Église s'est jamais manifestée? Si, mais alors collectivement, on a eu plusieurs procès avec la Griffe. C'est une association qui, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Agriffe, c'est des A-G-R-I-F. Chaque fois qu'on attaquait l'Église catholique, parce que pour eux, la France est toujours fille aînée de l'Église. Et puis ils ont arrêté parce que on gagnait quand même à la fin. On a gagné parce que le tribunal reconnaît le droit à la caricature, et c'est un droit peut-être unique au monde, il paraît, qu'en France, justement, quand on a publié les dessins anti-islamistes, on s'est aperçu que nulle part ailleurs, il n'existait le droit à la caricature, qui était reconnu par les tribunaux français. Et surtout pas dans les pays musulmans, puisque on doit, selon eux, on ne doit pas représenter Mahomet. Et ce qui est faux d'ailleurs, parce que on a appris que c'était une interprétation, hein. Le Coran n'interdit pas? Voilà, le Coran n'interdit pas la représentation de Mahomet. Non. Mais, donc, les islamistes ont décidé qu'il fallait ne pas représenter Mahomet. Alors, les caricaturistes danois ont été, et je crois, sont encore menacés. Hein. Oui, toujours. Oui. Il y a un dessinateur qui s'appelle Kurt Bjørnstad qui avait fait le dessin de Mahomet avec la bombe dans le turban. 3 fois, il y a un gars qui a essayé de le poignarder. 3 fois, à 3 moments différents, et c'est pas le même. Et je connais un autre dessinateur du Jyllands-Posten, le fameux journal qui a publié à Copenhague les dessins. Des fois, quand il va au cinéma, des fois, il voit une voiture qui le suit dans la rue, et en fait, c'est les flics qui sont là pour le protéger au cas où. C'est ce qu'aurait dû avoir Eva Joly quand elle allait au cinéma, parce que peut-être qu'elle serait pas tombée du trottoir. Non, mais elle est tombée sur le poignard et elle a cassé le poignard. C'est le poigngnard qui est hospitalisé. Vous avez eu des procès? Oui, j'en suis. Oui, régulièrement. Oui, je suis mis en examen d'ailleurs en ce moment. Pourquoi? Bon, pour des dessins que j'ai faits, qui sont souvent considérés comme exagérés. Et au bout du compte, quand je suis là j'ai la chance d'être défendu par Gisèle Halimi. Alors donc, elle est formidable. Et donc à tel point que c'est un vrai régal de voir comment elle peut défendre le dessinateur. Et d'ailleurs, des fois, je me tourne vers elle tellement je l'admire. Et le juge. Est-ce que vous assistez à l'audience?
l'audience. Bien sûr. Oui. Et le juge ou la juge dit, mais arrêtez, c'est moi qu'il faut que vous regardiez, et c'est pas l'avocate. Oui. Et donc, à chaque fois, je suis Quel relaxé. genre de dessin Alors, des dessins sur je me souviens, il y avait un procès comme ça, je m'étais moqué des pilotes d'Air France au moment de la Coupe du Monde de football en 98. J'avais fait des pilotes bourrés aux commandes de l'avion, mais comme ils étaient en grève, j'avais expliqué au juge que, comme il est en grève, le pilote, il a bien le droit de se bourrer la gueule, il peut même se taper l'hôtesse s'il veut, il est sur le tarmac, donc il n'y a pas donc j'étais relaxé. L'argument apporté et j'ai été relaxé. Mélenchon, que vous aviez mis au niveau de Marine Le Pen, il était fâché aussi, non? Il n'a pas été au procès. Oui, mais ça fait partie du boulot. C'est pas choquant qu'une femme ou un homme politique soit énervé par tel ou tel dessinateur, parce que je trouve que moi j'ai eu des ennuis comme ça, gentils, hein. Ça va jamais très loin. À côté, on a un copain qui s'appelle Guilhem en Algérie, il a 24 procès pour l'année qui vient de passer. Il a les barbus qui demandent à ce qu'il soit égorgé tous les vendredis. Nous, c'est de la rigolade. Mais quand un homme politique ou une femme politique râle après nous, ils ont bien le droit. C'est pas un problème. Ça signifie quand même que le droit à l'humour est plus fort que le droit à l'image aujourd'hui. Exactement. Et finalement, il faut être très malin. Il faut être plus malin que les intolérants. Et justement, pour certains dessins, on s'aperçoit que certains hommes politiques sont de vrais ayatollahs et ils ne supportent pas d'être mis en cause dans les dessins. À gauche comme à droite. Non, plutôt à gauche qu'à droite, parce que la droite est tellement habituée à ce qu'on se moque d'elle que c'est comme l'Église catholique. Elle réclame. S'en fout complètement. Alors que maintenant, les gens de gauche sont pas habitués à être critiqués parce que les dessinateurs sont en général tous de gauche. Et moi, je milite pour que le dessinateur, même s'il est de gauche, ils doivent aussi se faire des hommes et des femmes politiques de gauche aussi. Il n'y a pas de raison. Marc Jolivet, qui lui pratique une autre façon de se moquer des gens, trouve que ce métier est de plus en plus difficile. On a très peu de marge, on le sait, nous tous, hein, toutes les minorités s'insurgent, les adorateurs de l'andiscuite, aux femmes, aux nains, etc. Donc maintenant, moi, j'en suis réduit quand je fais un sketch où je raconte David qui rentre dans la boutique de Mohamed. Bah, je fais « Bonjour David, comment vas-tu ?»« Très bien Mohamed, et toi, voilà. Parce que le chinois, lui, il a beaucoup d'humour. Moi, je trouve ça bien qu'on se défende. C'est à nous, humoristes, c'est plus de boulot, c'est plus rigolo. Ça nous fait gamberger. Oui, cela dit, quand vous faites parler un arabe comme un chinois, tout le monde comprend pas. Oui, mais j'ai pas d'emmerde. Et c'est donc ça. Question de Madame Laporte. Pour quelle raison le dessinateur de BD Maurice fut-il récompensé par l'Organisation mondiale de la santé en 1900? Il avait remplacé la cigarette de Lucky Luke par un brin d'herbe. Oui, exactement. Bonne réponse de Plantu et de Mabille. C'était, je crois, un bout d'herbe ou de foin. Ouais. Exactement, et j'en étais un peu choqué. Ça voulait plus rien dire du tout. Lucky Luke, c'est la cigarette. Et je m'insurge, moi je trouve que c'était très bien que attendez, quand on a publié certaines photos de Sartre, on lui avait enlevé son mégot. Mais oui, Malraux aussi. Enfin, on peut aussi fumer de l'herbe. Hein. J'ai dessiné Camus, Albert Camus, il n'y a pas longtemps, et le dessin a été publié dans les affiches de métro, et je sais qu'il y a eu encore eu des pressions, ou même Tati, que je dessine avec la pipe, le dessin n'a pas pu être publié sur les affiches dans le métro à cause d'un gars qui empêche toute forme de cigarette. En revanche, pour DSK, la pipe n'a pas posé de problème. Et le jour où on enlèvera la pipe du tableau de Magritte, on va se retrouver comme des cons. Hein. Oui. Il ne restera pas grand-chose. De Monsieur Lucas, qui était le dessinateur qui a créé Bécassine? C'est une dame, non? Non. C'est ma cousine. C'est celui qui a fait Fenouillard? Ah non, c'est Christophe qui a fait Fenouillard. Il a fait le texte et les dessins d'ailleurs. C'est Christophe, il a fait Aline, Christophe. C'est pas Chantal Goya? J'ai beaucoup été bercé par Bécassine. Je me souviens que ces deux petites cousines se baladaient dans les rues comme ça, avec les deux mains qui pendaient comme ça. Et je trouvais que c'était très mignon de voir ces petites avec Madame de Grantaire. Voilà. C'est pas un nommé Pinchon? Eh bien, c'est Pinchon. C'est Cabu. Bonne réponse de Tanguy Pastureau. Non, c'est Cabu. C'est Cabu, pardon. Oui, pour être complet, Émile Joseph Pinchon. Mais je vous fais grâce des prénoms. Merci. Merci Cabu. Ça vient de loin, hein, ça. C'est un breton? Oui. Il était gai comme un Pinchon.
C'est-à-dire que Bécassine est vraiment partie de Bretagne. Elle était oui, aussi c'est vrai, d'abord en c'est vrai. Bretagne. C'est D'accord. vrai. Mais il y a eu des problèmes, hein. Les Bretons se sont insurgés contre parce qu'on disait du mal des Bretons. Ce serait d'ailleurs difficile de créer un personnage. Pourquoi Pompidou vous a-t-il fait un procès? Parce que j'avais fait un livre sur son épouse. Ah, là, il était très Les aventures- sourcilleux de ce côté-là. Les hein. aventures de Madame Pompidou, oui. Faut dire que bon, ça venait peut-être après une campagne diffamatoire qui l'avait beaucoup atteint. Hein. Mais j'avais pas du tout évoqué cette affaire-là, qui était Non. heureusement parce que c'était une affaire bidon. Hein, Oui, totalement bidon. Ouais. Oui, mais dont il a beaucoup. Et tu l'as regretté D'avoir évoqué. Non. Parce que de savoir que ça les avait chamboulés, tous les deux. Ah non, parce que ce que j'ai raconté, c'était simplement des trucs marrants. J'avais pas. À l'époque, on n'osait pas, rappelle-toi, évoquer la vie privée des personnalités. C'est Sarkozy qui nous a obligés de. Il est allé moins. Voilà, ça, oui. Sarkozy, il a joué vraiment sa vie privée, donc on était obligé de. Est-ce que vous vous souvenez du dessin de Balladur qui entre en prison? vous demande de vous arrêter parce qu'il y a un flic qui va lui faire une fouille corporelle. Oui, il est tout nu devant un flic, ce qui est déjà une situation imaginaire quand même. Et il y a le maton de vous arrêter. Oui. Et il y a le maton qui lui dit penche-toi et tous. Oui, oui c'est ça. Oui. Ben, le maton, c'est copé parce qu'un habitant de Meaux, c'est un Meldois. Ah oui. Alors, bon, à propos de la pédophilie, je crois que il y a un dessin qui représente des enfants de cœur, et puis il y a un prélat, et puis il y a un enfant qui est tout à fait à l'écart, et il pleure pendant la visite de l'évêque. Oui, celui-là, oui. Vous lui faites dire, alors il n'y a que moi qui ne plaît pas à Monseigneur. Pauvre enfant, oui. Non, mais ça... Enfin, on rit comme ça, mais c'est nerveux, hein. Est-ce qu'il n'est pas cruel de représenter Hallyday en chaise roulante, en lui faisant dire je veux mourir en scène comme Robert Molière. Ah, Robert Molière. Ah, c'est une trouvaille. Écoutez, alors là, c'est vrai que quelquefois on se venge en dessin. Moi, je me venge parce que ça fait 50 ans qu'il me vrille les tympans. Hallyday, j'aime pas du tout sa façon de chanter. D'ailleurs, il chante pas, il hurle. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins. J'ai fait même un livre contre Hallyday, mais je me suis aperçu que c'était en vain parce que les gens sont pas d'accord. Ils voient Hallyday comme un mythe, comme un... Ils disent oui, il chante pas très bien, mais il est toujours là. Ils trouvent toujours des excuses à Hallyday pour... Écoutez, ils voient Hallyday comme vous voyez Trenet, hein. Ah oui. Ah bah oui, vous êtes un inconditionnel. Oui, mais alors regardez la différence. Charles Trenet, auteur, compositeur, interprète, un poète, un vrai poète, des chansons qu'on peut toutes chanter. Et Hallyday, c'est simplement ce que j'appelle du surplus américain. Voilà. C'est un peu cruel parce que c'est quand même un immense talent. Ça y est, voyez la réaction. Mais c'est parce que Jean, il est consensuel beaucoup plus que... Non, j'ai dû arrêter d'acheter les disques depuis au moins plus de 20 ans, mais à la fois... oui, ça reste par exemple, comme une Sarbacane qu'il a reprise de Patrick de Cabrel, et ben son interprétation elle est drôlement bien. Et moi, j'aime bien me laisser gagner par un chanteur dont je connais pas toutes les chansons. Il me dit, tiens, ça me parle, ça me plaît. Hallyday, c'est quand même le type qui pensait que son pote Jean-Claude Camus avait écrit L'étranger, donc. Maintenant, la honte des invités d'honneur. La vôtre, Plantu. Oh, ben c'est il y a très longtemps. C'était au tout début quand je commençais à essayer de placer mes dessins dans les journaux. Et puis il y avait, j'étais amoureux de Lewis Carroll qui avait écrit Alice au Pays des Merveilles. Et puis j'ai repris un chapitre que personne ne connaît de Lewis Carroll. Et j'ai fait une bande dessinée de 20 pages que j'ai présentée comme ça à un rédacteur en chef à Bruxelles qui m'a téléphoné. Il m'a dit c'est génial ce que vous faites. J'avais 20 ans. J'avais jamais entendu une telle belle phrase comme ça. Et du coup, j'étais allé en courant. Je suis sûr que mes pieds touchaient même pas le trottoir quand je suis allé voir ce rédacteur en chef. Et puis, il avait devant lui les BD que j'avais écrites à partir de Lewis Carroll, de Alice au Pays des Merveilles. Et puis, il regarde les pages. Il me dit,
extraordinaire. Alors évidemment, les dessins, c'est nul. Mais alors l'histoire, magnifique. Et donc, j'ai dit, bah oui, mais les dessins, c'est moi. Et l'histoire, c'est Lewis Carroll, c'est Alice au Pays des Merveilles. Ah et donc, du coup, ça a été une horreur. Et quand il m'a vu tellement dépité, du coup, il m'a dit, écoutez, on va essayer de voir si on peut pas vous donner un peu de boulot à faire. Et puis, il l'a fait un peu par... pour se racheter, oui. Oui, c'est ça. Et puis, ça a commencé. Et puis, j'ai découvert que je faisais un métier qui s'appelait dessinateur de presse. La honte de Cabu. Alors, j'avais eu l'occasion d'aller au 14 juillet de l'Élysée, l'année de la Coupe du Monde. Il y avait une foule incroyable. Il y avait Zidane et compagnie. Bon, j'observais, je me planquais dans un coin parce que je voulais faire des dessins. Voilà. Donc, tu as été invité par Chirac? Oui, c'était un journaliste qui m'avait donné sa carte. Tu vois que le journal Le Monde n'est pas un journal officiel parce que moi je l'ai pas. Oui, mais j'y allais pour faire un reportage pour Charlie Hebdo. Voilà. Alors, tout d'un coup, il y a une dame qui vient me voir et elle me parle de Dorothée, évidemment. Je vous ai vu dans l'émission de Dorothée. Et vous savez, je fais de l'aquarelle aussi. Je voudrais bien vous montrer mes dessins. Je lui dis, bon, si vous voulez, madame. Et puis, elle a été voir son mari. Et son mari était le colonel qui commandait une partie du défilé qui était venu ce jour-là de Coët-Quidan. C'était de Saint-Cyr. De Saint-Cyr, voilà. Elle me présente à son mari, et son mari, très sympa, il me dit, mais venez donc à notre cérémonie prochainement. C'est là, vous savez, où les nouveaux militaires sont à genoux, et puis on leur met un coup d'épée sur l'épaule. Et on dit debout les hommes. Debout les hommes, voilà. J'ai accepté, et puis j'ai été gêné le lendemain parce que dans l'Ouest de France, il y avait une photo, c'était marqué Cabu, invité d'honneur. Alors j'étais pas du tout l'invité d'honneur, mais invité d'honneur de Coët-Quidan. Vous vous rendez compte, avec ma réputation d'antimilitariste, j'étais vraiment... Voilà ma honte. C'est ça que t'appelles une honte. Bah oui. Il y a du boulot. Hein. Dernière citation envoyée par Madame Clément d'Amiens qui a dit « Mentir, c'est un métier, mais démentir, c'est tout un art. » Mitterrand? Non, alors il vit toujours. Un journaliste? Il a la carte de presse. Et il est politique. Et il s'occupe de politique, sans être un politique lui-même. Il s'occupe de politique. Il dirige un journal? Il dirige pas un journal, mais il travaille dans plusieurs journaux. Alain Duhamel. Jean-François Kahn. Gisbert? Et vous le connaissez bien, vous, Cabu, et vous, Plantu. Répétez-moi la question, parce que j'ai... Mentir, c'est un métier, mais démentir, c'est tout un art. Serge July? On le voit souvent à la télévision, ou on le lit plus qu'on ne le voit? On le lit plus qu'on ne le voit. RTL? Il est venu 3-4 fois chez nous et il a tenu très bien sa partie, mais c'est un homme de la presse écrite. Au Figaro? Non, c'est pas son genre. Il est de gauche. Jean Daniel? Il est plutôt, comme 99% sont de gauche. Jean Daniel? Non. Il fait des dessins? Il fait des dessins. C'est Volinsky? C'est Volinsky. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Et on va donner à Tanguy Pastureau son baptême de la bonne histoire que nous devons à Monsieur Escobedo de Mougins. Alors, lentement, en y mettant, s'il vous plaît... Vous faites bien de dire que c'est pas de moi, parce que j'aurais jamais osé. Hein. Oui, non, mais dire des saloperies pareilles à côté de Madame Latsou, qui est quelqu'un respectable. Articule, on compte sur vous pour faire passer certaines outrances. Une nana laide et très méchante va à Carrefour avec ses 2 gamins super laids et très méchants. Ce sont des enfants, quoi. Elle passe à la caisse et le test lui dit « Bonjour madame, charmants vos enfants, sont des jumeaux ?» La dame répond « Connasse, il y en a un qui a 7 ans et l'autre 5. Comment est-ce qu'ils peuvent être jumeaux, grosse conne ?» L'hôtesse répond « Je suis pas conne, j'ai juste du mal à croire qu'on t'ait baisé 2 fois. »